bonjour. Moi, je m'appelle Sophie Dingreville, je travaille chez Iris Capital. On est anciennement Partcom, qui n'est pas totalement étranger à BI, d'ailleurs. Par rapport à la question, peut-il y avoir un Google français, ce que j'entends de votre réponse personnelle, c'est « venez donc vous implanter aux États-Unis ». Là où je suis complètement d'accord avec vous, de par notre expérience, ça fait 20 ans qu'on fait cette activité, on a financé 200 sociétés, on a rendu 2 fois le cash à nos investisseurs, on est pan-européen, plus marginalement Amérique du Nord. Là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est en effet l'essentiel de nos sorties, c'est-à-dire la façon dont on vend les sociétés dans lesquelles on investit, c'est en les vendant à des groupes américains. Donc oui, ce serait Google qui rachèterait une société ou un Microsoft, etc. Par contre, surtout si je vois votre dessin, il y a l'innovation dans la téléphonie mobile en Europe. Il y a énormément d'innovation dans le triple play, le quadruple play en Europe. On est très en avance par rapport aux États-Unis. Il y a un marché local, français, pan-européen. Il y a de quoi se développer, passer de l'amorçage à l'early stage, au late stage pour une société européenne, je dirais pas franco-française, mais européenne. Et en effet, à un moment, elle va passer le pas. Mais là où je suis moins d'accord avec vous, c'est de dire la solution, elle est d'aller tout de suite aux États-Unis. Effectivement, à un moment, il y aura un passage par les États-Unis. Ce qu'on voit, c'est qu'il commence à y avoir des passages par l'Asie, que ce soit des groupes indiens, que ce soit des groupes asiatiques, notamment Huawei, dans vos domaines. Donc, la réponse, peut-il y avoir un Google français? Il y a certainement des Google français, des bébés Google français, sauf que quand ils deviennent grands, effectivement, ils ne restent pas français, ils passent à l'international. Oui. Non, vous avez raison, mon propos est volontairement simpliste, pour qu'on se souvienne. Si je dis tout est dans tout et réciproquement, ça ne va pas faire avancer les choses. Donc je présente les choses de façon un peu tranchée. Vous avez raison de dire qu'il n'y a pas une solution. Moi, je me fonde sur... ça fait 25 ans que je suis dans la vallée. Je suis d'accord sur l'innovation en Europe qui est souvent très supérieure à ce qu'on trouve aux États-Unis, en particulier dans le mobile, tout en introduisant une nuance. Le roi européen, le roi mondial du mobile était européen, c'était Nokia. Ben, c'est fini. C'est fini, ils se sont fait dépasser. J'ai été faire une conférence chez eux à White Plains. Déjà, quand vous voyez que Nokia, le centre américain de Nokia est à White Plains, New York. Alors, je ne sais pas si vous savez où est White Plains, New York. C'est au nord de la ville de New York. Et c'est tout près du quartier général d'IBM. Mais ce n'est pas là que ça se passe, camarades. Le centre mondial de mobile, en quelques années, s'est déplacé de l'Europe. L'avenir des télécoms se fait aujourd'hui à Mountain View. Alors, les opérateurs français n'aiment pas entendre ça, mais je connais un cadre dirigeant d'Orange qui, en petit comité, dit à son patron, le nouveau patron, Monsieur Richard, l'avenir d'Orange se décide à Mountain View. Parce que dans un rayon de 5 miles, un peu moins de 10 km, vous avez Cupertino, Apple, qui pèse un peu dans le mobile quand même. Vous avez Facebook, qui va peser de plus en plus dans le mobile, dont on ne parle pas assez dans le mobile, mais ça va se faire, croyez-moi. Il y a Hewlett Packard qui a acheté Palm avec WebOS, qui est un très bon moteur. Il y a Android de Google. Il y a un tout petit rayon d'une dizaine de kilomètres dans lequel toutes les grandes décisions sont en train de se faire. Pour une entreprise comme SFR, il faut voir que le jeu de Google, c'est d'éliminer autant que possible les opérateurs, qu'ils soient filaires ou cellulaires. Google a décidé qu'on va désintermédier, pour utiliser le jargon de la profession, on va réduire les opérateurs filaires, câbles, satellites, cellulaires, à ce qu'on appelle des tuyaux à octets, des bit pipes.
C'est-à-dire que, et d'ailleurs, pensons à ce que Steve Jobs, quand on parle d'innovation en Europe, il faut quand même penser à l'innovation du modèle économique qui a été faite par Apple lorsque Steve Jobs a réussi à hypnotiser les dirigeants d'AT&T pour les convaincre de s'écarter du modèle économique. Parce que Steve Jobs a dit à AT&T, vous fournissez le tuyau, pour la vente de contenu, on s'en occupe. Hein, et AT&T ne vend pas un centime de contenu. Alors Verizon, le partenaire de SFR, alors il paraît que Vodafone veut vendre sa participation dans Verizon aux États-Unis, donc je ne vais pas me lancer dans des considérations capitalistiques, mais Verizon a résisté à ça, parce que Verizon veut vendre du contenu, donc ça c'est une démarche. Mais l'idée de Google, c'est d'arriver à faire avec des fournisseurs chinois du smartphone à $89, 70 €, sans subvention. 70 € sans subvention. Et la réglementation européenne est telle que ça va devenir très difficile pour les opérateurs européens de s'opposer à la vente à 70 € d'un smartphone, vraiment smartphone, un genre d'iPhone moins cher. Certains diront mieux, d'autres plus. Épargnez-moi ce genre de controverse. Un vrai smartphone. Et donc les opérateurs vont se trouver déculottés par Google, après que le grand timonier ait déculotté AT&T. Et d'où, de mon point de vue, l'intérêt d'être sur place pour tous les matins au bistrot savoir ce qui se passe. Parce que quand vous êtes en Finlande, à Espoo, vous êtes loin de ça. Et j'ai rencontré les dirigeants de Nokia qui m'ont demandé au mois de juin de venir leur expliquer Apple. Je leur ai dit, mais écoutez, ça fait 20 ans que j'ai quitté Apple. Oui, mais vous écrivez sur le sujet, etc. Et je leur ai dit, mais votre problème n'est pas Apple. Votre problème n'est pas Apple. Votre problème, c'est que vous avez une structure logicielle qui est indéfendable. Vous ne pouvez pas survivre avec 3 ou 4 systèmes d'exploitation pour les smartphones contre Google qui en a un Android. Alors on dit, oui, mais il y a Chrome. Il y en a un Android. Apple qui en a un iOS, HP qui vient de racheter WebOS, et puis Microsoft qui sort leur Windows Phone 7, etc. Comment est-ce que vous allez survivre avec 3 ou 4 ? Non, mais vous allez voir, je veux dire, ils se débrouillent très bien sans mon avis, mais c'est pour ça que j'ai tendance à dire, alors je sais bien que je suis marqué par l'endroit où je vis, mais peut-être que je suis informé plutôt que déformé par l'endroit où je vis, parce que je vois ce qui se passe tous les matins au bistrot. Hein, de mon bureau, je vais de la maison à mon bureau en 13 minutes à pied. Et je passe devant un des trous d'eau de la Silicon Valley, qui s'appelle Île Fornaio, où les avocats d'affaires, les entrepreneurs, les capitalistes, les consultants en marketing viennent prendre le petit déjeuner, parce que c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est ça qui est important, d'être mêlé à ce foisonnement. Et croyez-moi, je veux débaucher des Européens et des entreprises européennes, parce que c'est mon métier d'investir, pour venir participer à ce foisonnement.